Bonjour et bienvenue sur Matix. Ici, nous allons traiter un exercice de 6e portant sur les opérations avec les nombres décimaux. Commençons par l'addition. Pour pouvoir additionner des nombres décimaux, il suffit tout simplement d'aligner le chiffre des unités, à savoir ici le chiffre 1 qui est avant la virgule et le chiffre 5 qui est avant la virgule. Je rappelle que s'il n'y a pas de virgule, le chiffre des unités, c'est le dernier chiffre du nombre. Et Stéphane nous dit qu'il faut tout simplement additionner comme si c'était des nombres entiers. Alors ici, il y a une petite subtilité. En dessous, le 8 à 5,2, il n'y a pas de chiffre. En fait, s'il n'y a pas de centième, c'est comme s'il y avait 0 centième. Donc on rajoutera un 0 inutile en plus pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Et on procède comme si c'était des nombres entiers. 8 plus 0, ça donne 8. 9 plus 2, ça donne 11. Donc je mets une retenue. 1 plus 1 plus 5, ça donne 7. Et puis 2 plus 0 dizaine, et ça donne tout simplement 2. Et je vais faire en sorte que le chiffre 7, ce soit aussi le chiffre des unités. En fait, on va tout simplement aligner aussi les virgules. Et donc, si j'ai 2 virgules ici, je rajoute au même endroit une virgule. J'obtiens donc 27,18. Pour la soustraction, c'est exactement la même chose. On va aligner le chiffre des unités des deux nombres et procéder comme si c'était des nombres entiers. Je rajoute donc un 0 inutile pour avoir le même nombre de chiffres après la virgule et procède tout simplement à la soustraction. 8 moins 0, ça donne 8. 9 moins 2, ça donne 7. 1 moins 5, je ne peux pas, je mets une retenue. 11 moins 5, ça donne 6. Je rabaisse la retenue. 2 moins 1, ça donne 1. J'aligne donc les chiffres des unités. J'obtiens donc 16,78. Pour la multiplication, par contre, il n'y a pas besoin d'aligner les chiffres des unités. Il suffit tout simplement de faire comme si on avait une multiplication de nombres entiers. 138 fois 52. 2 fois 8, 16. Je place 6 et je retiens 1. 2 fois 3, 6 plus 1, 7. 2 fois 1, 2. Je décale d'un rang. 5 fois 8, 40. Donc je retiens 4. 5 fois 3, 15 plus 4, 19. Je retiens 1. 5 fois 1, 5 plus 1, 6. Et j'additionne. J'obtiens donc 6 plus 0, 6. 7 plus 0, 7. 2 plus 9, 11. Je retiens 1. Et 1 plus 6, 7. Maintenant, pour pouvoir placer entre guillemets la virgule au bon endroit, je vais compter le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, j'ai 2 chiffres après la virgule. Ici, j'ai 1 chiffre après la virgule. Ce qui me donne en tout 3 chiffres après la virgule. Et je vais tout simplement faire en sorte, dans le résultat, d'avoir 3 chiffres après la virgule. Donc la virgule se place ici. J'obtiens 7,167. Voilà. Alors, pour l'anecdote, ça vient du fait que ici, pour pouvoir transformer 1,38 en 138, j'ai multiplié par 100. Le 5,2 pour transformer en 52, j'ai multiplié par 10. Ça veut dire que mon résultat, ici, a été multiplié par 1000. Et donc, ça veut dire que 7176, ce sont des millièmes en fait. Donc, pour que ce soit des millièmes, il faut que la virgule se place ici pour avoir 7,176. En fait, on obtient ça tout simplement en divisant par 1000 le résultat, puisque j'ai multiplié par 1000 le résultat. Voilà. Une autre manière de placer la virgule au bon endroit, c'est d'utiliser les ordres de grandeur. 1,38 c'est proche de 1, 5,2 c'est proche de 5, donc le résultat du produit doit être proche de 1 fois 5, 5. Donc 5 est bien proche de 7,176, ça n'aurait pas pu être 71,76 et ça n'aurait pas pu être 0,7167. Donc la virgule est bien placée. C'est QFD.